Hop là, salut les boss, comment ça va aujourd'hui? Nous ça va bien, on est au golfe de Reims à Gueux et je voulais vous présenter Eric et Antoine, pas la référence à laquelle vous pensez. Eric à Châlons-en-Champagne, notre hôte Antoine qui est sur Reims. Donc si vous êtes dans ces régions-là, malheureusement vous aurez affaire à ces deux-là. Merci les gars. Merci à toi. À plus. À plus. Allez, ça roule. Aujourd'hui, on y retourne, on fait du Peugeot, la nouvelle 408 et pour la présenter, on va appeler Dimitri. Tu vas bien? Ça va et toi? Ah bah écoute, ça va, je suis content. Tout se passe bien. Présente-toi, présente ta concession, vas-y, déboule. Je m'appelle Dimitri, je suis vendeur société pour le groupe Bernard, plus particulièrement Auto Bernard Champagne-Ardenne, pour les marques Peugeot, Citroën et DS. C'est un modèle qu'on n'a pas l'habitude de voir comme ça, donc je veux vraiment que tu m'en dises plus. Raconte-moi tout autour de l'esthétisme. Allure féline, profil dynamique, regard incisif, Bien légèrement surélevé Exact. par rapport à une berline conventionnelle, concernant un profil d'un véhicule aux allures presque un peu de coupé, Ouais. mais à la fois avec une garde au sol surélevée, qui lui donne une allure vraiment typique. C'est ce qui donne aussi ce regard au véhicule, hein, c'est la partie des feux avant qui sont les Peugeot Matrix LED technologie, qui permettent d'avoir à la fois un regard incisif et à la fois une technologie de haute volée sur un véhicule de ce segment-là. Est-ce que tu peux me donner l'empattement et la longueur? 4,68 m de long, 1,48 m de haut. Il me semble que c'est plus bas qu'une Fiat 500. Par contre, c'est plus long. Écoute, j'ai envie de te dire, maintenant, on a parlé, on a regardé, on l'a un petit peu on l'a flatté dans le bon sens, comme un chat. On va l'essayer? Allez. Allez, c'est parti. Je pense que je vais rugir de plaisir. Écoute, l'expérience à l'intérieur, c'est quand même pas mal. C'est assez cohérent par rapport à l'aspect extérieur de la 408. J'aimerais que tu m'en dises plus sur la motorisation. Alors là, on est en présence d'une motorisation hybride rechargeable 225 chevaux, moteur thermique de 180 chevaux couplé à un moteur électrique de 110 chevaux, Ok. ce qui nous permet d'avoir une puissance cumulée à 225 chevaux. Niveau consommation, ça dit quoi? Vous voulez que je vous le dise, monsieur Gomez? Oh, je veux. Eh ben, je vais vous le dire. Il l'a Niveau, fait. en moyenne, fait 1,2 litre au 100 en conso mixte. Je précise qu'il faut quand même penser à recharger souvent son véhicule. On a quand même jusqu'à 63 km d'autonomie en 100% électrique. Et en matière de recharge, ça se passe comment? Tu recharges ou traditionnellement sur une prise murale que tu peux avoir chez toi, ou une prise murale renforcée pour avoir un temps de charge légèrement optimisé, ou alors directement sur une box, une wall box de type 7,4 kW, où tu vas pouvoir venir recharger ton véhicule en condition optimum en moins de 2 heures. Et est-ce qu'il y a d'autres motorisations? Tout à fait, tu peux avoir une motorisation essence, PureTech 130, Ok. boîte auto 8 vitesses, et on peut avoir l'hybride 180 chevaux. Est-ce qu'on peut parler de cockpit du coup? Parce que là, franchement, c'est le e-cockpit d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Absolument, là, Le on est sur e-cockpit. le iCockpit 3D, en effet de profondeur avec une animation Ouais. qui est même proposée. Tu vas voir en fonction de si tu appuies sur l'extrémité de ton commodo des feux, voilà. Tu vas avoir les animations qui changent, Oh, excellent. qui te permettent d'avoir les différentes infos en fait, ou de recharge, ou de navigation, d'autonomie. Enfin bref, toutes ces choses-là qui vont être modifiées en fonction de tes préférences, et aussi l'animation sur les flux d'énergie. Le petit volant Peugeot. Je crois que c'est mon chouchou. Double méplat. Tu as aussi cette position du volant qui est particulière, qui te permet d'avoir une vision sur le iCockpit 3D. Dans la partie multimédia. Et tu vas retrouver une interface pour tout ce qui est info divertissement, mais y compris aussi la climatisation, Ok. sur la partie tactile ici. Et en dessous, on va retrouver une partie, ce qu'on appelle les e-toggles, qui est une partie en fait paramétrable, personnalisable, Ok. où tu vas pouvoir venir choisir les raccourcis que tu souhaites avoir pour la partie tablette. On retrouve un accès rapide à ou Apple CarPlay ou Android Auto, sans fil. Et sans fil. j'insiste. C'est moins standard du coup le sans fil. Sur la partie sellerie. Mélange d'Alcantara plus la forme du siège qui nous permet, mais comme à l'image du véhicule, d'avoir ce côté dynamique C'est ça. et confortable. À l'arrière. Tu pourras noter qu'on a quand même une très belle place aux jambes, plus un coffre qui offre une belle profondeur, et puis cet accès avec le haillon qui nous permet d'avoir une accessibilité facile au coffre. Oui. En termes d'aide à la conduite. Tu retrouves les classiques alerte franchissement involontaire de ligne. Tu retrouves
En plus, couplé au régulateur de vitesse, le drive assist, donc c'est cette partie qui va te permettre de maintenir le véhicule dans la voie Ouais. Et de s'adapter aussi à la vitesse du véhicule de devant. On va retrouver l'Active Safety Brake. Aujourd'hui, demain, là, il y a un piéton qui traverse. Si le véhicule n'a pas détecté de ta part une action, il va lui venir freiner d'urgence. Le petit bouton B. Sur la partie boîte de vitesse, tu as, comme tu dis, un bouton B qui est un mode break qui nous permet d'activer un mode de récupération d'énergie qui vient accentuer le frein moteur et qui te permet d'optimiser ton autonomie. Écoute, on est de retour au Golf. Bah du coup, c'est le point économie, écologie et fiscalité. D'un point de vue écologique, elle a un classement énergétique A, c'est-à-dire qu'elle rejette à peu près 26 grammes de CO2 par kilomètre. Donc c'est plutôt chouette. Et d'un point de vue fiscalité, on va demander à Dimitri. Dimitri, t'es chaud? Puisque sur cette 408, on est sur un véhicule qui émet 26 grammes de CO2, exonération complète de TVS, on peut amortir 20 300 € TTC, sur lequel on va pouvoir rajouter le montant des batteries. Comparativement à un véhicule thermique, on pourra seulement amortir 18 300 €. Consommation moyenne pour ce véhicule en mixte, on est sur environ 1,2 litres au 100 km, donc plutôt une bonne perf. Bon allez, je vais appeler mes responsables Grand Est, mon courtier auto, mes petits chouchous. Allez les gars, on y va. Et surtout, n'oubliez pas, à Reims, c'est Antoine. Lève la main, merci. Et Eric, Châlons-Champagne. Et ils sont bons, je vous le dis. Allez, on se taille. Allez les gars, c'est parti. Merci Dimitri.